sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un... Pardon. Décidément, on se retrouve pour un tuto. Lol. Et on va faire une petite carte avec une pochette où on peut cacher un petit message. Donc, j'ai pris deux sortes de papier. Alors, c'est d'un bloc d'action qui est... Je vais le récupérer parce qu'il est pas loin. Un bloc d'action qui était d'il y a quelques temps, je crois, il y a presque un an, je pense, même. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent pas les... Mais c'est ce bloc-là. Ils mettent pas exactement quand c'est qu'ils l'ont sorti derrière. C'était celui-là de bloc. Donc, j'ai pris une feuille avec les petits gâteaux dessus. Avec les petits gâteaux comme ça. Et la feuille avec les petites fleurs. Donc, ça c'est les designs, ça c'est les blancs. Alors, tac, le petit crayon. Je l'ai rangé. Donc, il vous faut une base qui fait alors 28,5 sur 14. Et sur les 28,5, on va faire un pli à 9,5 des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va faire un pli à 9,5, retourner 9,5. Hop, donc le plioir. Tac. Donc on va se mettre... Ah ben, j'ai pas besoin de le déplier plus. Hop. On va le mettre à 9,5. Ah, on va laisser en bas celui-là parce que sinon je vais faire la bêtise de couper. Donc là je me mets à 9,5 et... Hop. Et je fais. Je marque. Et après en fait je retourne. Et pareil. Je me remets à 9,5. Et je plie. Là, je marque le pli. Ensuite, il vous faudra hop, une bande pour la ceinture pour fermer la carte qui fait 28,5 sur 3. Donc là, il n'y aura pas de pli. Il n'y aura même plus du tout de pli. Donc, lui, on peut le ranger. Hop. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, on va laisser sortir celui-là. Donc, ensuite, pour... Alors, que je me trompe pas. Donc, celui-là, c'est pour après. Donc, on aura besoin d'un autre papier qui fait 9,5 sur 11,5. Tac. Et en design, on aura besoin. C'est en train de tout se casser la figure à côté. On va poser là, ça tombera pas. De toute façon, c'est un tuto que vous avez déjà vu, c'est la fiche de renseignement entre copinettes. Donc, alors, sinon, il nous faut hop, 4 papiers qui font 9 sur 13,5. Ensuite, il nous faut un papier qui fait 11 sur 9. Un qui fait 9 sur 4. Et deux qui font 9,5 sur 2,5 qui serviront pour la ceinture. Et un petit... Je vais le mettre là. Un papier qui fait... Si je ne me trompe pas, c'est lui. Oui. Qui fait 12,5 par 8 qui sera pour mettre le petit message. Donc, là, c'est tout simple. On va plier, marquer nos plis. Donc moi, je vais la faire en style accordéon. Tac. Après, vous pouvez la plier dans le sens. Moi, j'aime bien là. Comme ça, le petit message sera là. Hop. Donc, comme ça. On va venir. J'ai pas coupé le papier dans le bon sens. C'est pas grave. On fera que la carte, elle s'ouvre comme ça. Pouic. Ça, j'aurai le papier dans le bon sens. Donc, on va venir coller nos petits designs. Donc là, on va coller le premier. Tac.
Hop, je vais le déplier. Donc ce sera, celui-là il sera pour le devant et le derrière. Donc le derrière ça sera celui-là. Vu que je l'ai plié en accordéon. Hop, comme ça. Quand c'est fermé. Ensuite, donc on va rouvrir. Et donc ces deux-là, on va mettre celui-ci là. Attendez, que je ne me trompe pas. Si je me souviens comme il faut mettre les deux comme ça. Après, on met la petite pochette avec le mot dessus. Oh, que je me souvienne. Ça, c'est comme ça. Alors, on va déjà mettre celui-là qu'on est sûr du papier. Hop. Donc lui, on va le mettre là. Ensuite, on va venir mettre ça de côté. On va faire notre petite pochette. Donc, il n'y a pas besoin de pli parce qu'on va mettre avec un morceau de double face pour la fixer sur le... Pour la fixer sur la pochette, sur la carte. Donc là, j'ai mis mon petit motif. Et je pense même... qu'au final, elle va être comme ça. Non, comme ça. Hop. Parce que vu que j'ai ma ceinture gâteau, ça risque de faire trop gâteau. Donc comme ça. Les gâteaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'autre côté, c'est pas grave. Donc, lui, on va le mettre là. Tac. Lui. Donc, je dis, on se retrouvait avec la carte. Ah, j'ai perdu mon sens. Comme ça. Tac. Donc, je me suis mélangée. Attends, on a dit à la base comme ça. Ça, quand on ouvre, voilà. On va laisser comme on avait dit. C'est pas grave si ça fait deux motifs pareils à côté. Donc là, on va venir mettre... Parce que si je mets ma pochette là... Voilà, lui, lui, on va le coller avant. Hop. Et on le met sur le haut. Juste le haut. Tac. Là, on va venir mettre... Je prends mon double face fin. Sinon, vous pouvez mettre un filet de colle. Il faut être très minutieux. Il faut mettre sur trois côtés. Il faut mettre vraiment un trait de colle. Je sais pas, il va le... Voilà. Tac. Ouais, ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que je le replierai sur lui-même après. Et tac. J'y arrivé. Tac. Alors, je vais enlever celui-là en premier. C'est qu'après, on va mettre lui
Et le petit rabat qui est en plus, hop, je le rabat devant. Comme ça me fait mon petit coin où il me manquait. Et là, hop, sur lui-même. Donc là, ensuite, on va venir se mettre à plat. Hop, et on va venir coller notre pochette. Alors moi, je la colle à ras du papier du bas. Tac. Après, quand on l'applique, c'est nickel. Non, là, ça dépasse juste un tout petit peu, donc je vais recouper. Tac. Comme ça, quand on plie, ça gêne pas. Après, j'ai dû enlever même pas 1 millimètre. Tac, là, ensuite, on va faire. Enlever ça. Donc là, on a notre petit mot. Hop, notre papier de 8 sur 12,5. Et donc, on va venir, hop, le faufiler ici. Et c'est ça l'endroit où il y aura le message. Ensuite, on va prendre notre ceinture. Tweak. Et on va venir faire le tour de notre carte. Hop. Donc là, j'appuie pas trop pour mettre un peu d'épaisseur. Tac, là, je vais juste recouper un petit peu de mon papier, genre 1 cm. Donc vous pouvez faire qu'il fasse 27,5. Comme ça. C'est en train de tout s'écrouler. Ah, une matrice de découpe qui vient de se barrer en vacances. Hop, donc là, je vais venir marquer un peu plus mes plis. Et on va venir coller. Donc, dans un premier temps, on va coller les deux bandes ensemble. Tac. Hop. Là, je vais marquer légèrement les plis. Pareil. Hop. De l'autre côté. Comme ça, hop. Si j'arrive à viser comme il faut. Voilà. Tac. Et donc là, on va venir mettre notre papier. Hop. Tac. On retourne. Et on met le deuxième. Tac. Voilà, notre petite carte. Et là, on va mettre un petit mot. Je vais reprendre ma petite pochette que vous avez vue dans les dernières vidéos. Où j'avais des tampons déjà faits. Et je pense là que juste envie de te faire plaisir, on va le mettre là. Comme ça, autant ça peut être une carte d'anniversaire, mais autant juste pour envoyer un petit mot. Une petite carte gourmandise. Je pense qu'on va laisser comme ça et ça sera pas mal. Est-ce que je peux mettre un autre truc dessus? Moi, on va laisser comme ça. Avec le juste envie de te faire plaisir. Hop. Donc là, on va le centrer. Hop. Et donc après, hop là, que je me mette à... que vous voyez bien. Donc, on se met là. Et quand on ouvre, tac. Évidemment, j'ai pas ouvert dans le bon sens.
Donc là, quand on ouvre, c'est d'où là le mot caché, la pochette cachée, le message caché. C'est que bah on peut se tromper, il y a la preuve. Et donc là, après, il y a le petit mot. Hop. Après, vous pouvez mettre une déco là. Moi, je pense que je personnaliserai quand quand j'enverrai à la copinette ou à l'ami qui aura cette carte. Je pense que je ferai la déco intérieure à ce moment-là, suivant l'événement que ça fera. Donc voilà, ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.